Pour comprendre les débats du procès qui s'ouvre ce mardi pour 13 jours devant le tribunal correctionnel de Paris, il faut revenir sur un contexte politique. Les 3 et 4 novembre 2008, soit une semaine avant l'intervention de la police antiterroriste à Tarnac, une rencontre au sommet est organisée à Vichy. Brice Hortefeux réunit tous les ministres de l'Intérieur et de la Justice des États de l'Union européenne sur l'immigration. Participe à la contre-manifestation Julien Coupat et ses amis. Il y a des violences comme souvent en marge des sommets G8. Pour la police, Julien Coupat, alors âgé de 33 ans, est le théoricien d'un collectif invisible dont les écrits et pensées libertaires, qualifiés d'ultra-gauche, sont dans le collimateur des enquêteurs. Ils y voient un appel à la lutte armée. Alors, quand dans la nuit du 7 au 8 novembre, des crochets sont posés sur des caténaires de lignes SNCF dans l'Oise, Lyon et en Seine-et-Marne, provoquant une véritable pagaille avec plus d'une centaine de TGV bloqués, c'est le moment pour la police antiterroriste d'intervenir. Le 11 novembre, ils sont 150 à ceinturer Tarnac. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, se félicite vivement de cette efficacité. Pas question de s'intéresser à ce qui semble être pourtant la signature d'activistes antinucléaires allemands. Seulement voilà, l'enquête ouverte pour acte de terrorisme piétine. Elle devient minée par des incohérences et des faux. Le malaise politique est très vite là, le scandale d'État, pas loin. Quand on nous dit qu'il y a eu une opération antiterroriste, que des personnes ont été arrêtées et que plusieurs semaines après elles sont toutes libérées, qu'il y a régulièrement des événements pour relancer la procédure mais qui ne débouchent sur rien, mais on se dit ça suffit. Je pressentais un fiasco judiciaire. Je pense qu'on va pouvoir parler bientôt d'un scandale judiciaire qui pourrait déboucher sur une affaire d'État. Après l'abandon de la qualification terroriste en 2016, les questions essentielles, à savoir qui et pourquoi, risquent de rester sans réponse. Pour le comité de soutien de Tarnac et les avocats des prévenus, la relaxe s'impose.